En ces temps un peu difficiles, on parle souvent de diverses professions, de certaines professions plus particulièrement, par exemple les policiers récemment. Il y a quelque temps, on parlait plutôt des restaurateurs. On parle aussi parfois des professions de transport, on parle aussi des professions de santé, mais on parle moins des agriculteurs, alors que pour certains d'entre eux, la situation est vraiment dramatique. Ils doivent, s'ils veulent continuer, eh bien, se débrouiller avec quasiment rien. Et on a malheureusement des personnes qui n'en peuvent plus et qui choisissent de mettre fin à leur jour. Alors, c'est ma façon d'avoir une pensée pour eux, et je voudrais savoir ce que les cartes peuvent nous dire à leur sujet, au sujet des agriculteurs. Je pose la question au tarot de Marseille. La carte centrale nous montre le soleil, normalement une bonne carte. C'est en tout cas une carte de force. Ça nous montre que malgré les difficultés que peut vivre cette profession, il y a quand même une sacrée résilience, une sacrée résistance, une sacrée force, une solidité de ces gens-là. Avec le soleil qui est l'essence même de la vie, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. C'est leur métier, nourrir les gens, donc contribuer à la vie. On le voit avec le soleil, ça représente une force. C'est vraiment, nous dit-on en tout cas pour ces gens-là, des gens avec une sacrée force, au présent. Du côté du passé, avec cette carte de la Lune, on nous montre que tout n'a pas été très clair. Alors je pense par exemple soit à des manœuvres du gouvernement, ou soit à des traités avec les institutions européennes par exemple, ou des traités d'échange avec d'autres pays par exemple, qui pouvaient éventuellement comporter, alors peut-être certaines choses qui ont été dites de façon publique, mais en grattant bien, en allant bien chercher, je pense qu'on devait trouver des choses un peu scélérates, en tout cas, j'allais dire pas très honnêtes. Alors, je ne sais pas si c'est pas très honnête, mais en tout cas pas très bonne, puisque cette partie-là est dans les ténèbres et on voit une bestiole pas très sympathique, plutôt menaçante, qui se cache. Donc on avait une partie, dans le passé, pour tout ce qui a concerné les agriculteurs, il y avait une partie visible, mais une partie qui n'était pas montrée au public ou sur laquelle on n'insistait pas et qui était défavorable aux agriculteurs. Alors maintenant, ils en sont à essayer de se réconforter les uns les autres, de s'associer les uns les autres. Alors, on voit sur cette image qu'ils n'ont plus rien sur le dos, mais néanmoins, ils se tendent la main, ils tentent de se soutenir les uns les autres. Malheureusement pour eux, l'avenir n'est pas très bon, avec cette carte de la Maison Dieu qui représente une catastrophe, une chute. En carte négative, donc contre eux, contre les agriculteurs, on a la tempérance, c'est-à-dire cette manie qu'ont nos communicants, on va dire, de minimiser systématiquement les problèmes quand il y en a, alors surtout quand ils sont eux-mêmes à l'origine de ces problèmes, bien sûr, ils n'insistent pas dessus, ils tentent de ne pas en parler, et quand ils ne peuvent pas faire autrement que d'en parler, c'est toujours en minimisant. Il y a un petit souci, ou il y a un problème passager, ou voilà ce genre de choses, alors qu'en fait, c'est un problème qui est durable et qui n'est pas petit, qui est énorme. Mais avec cette carte-là de la tempérance, on voit qu'on cherche à arrondir les angles, à essayer de faire passer la pilule d'une façon ou d'une autre. En carte forte, voilà, ça reprend malheureusement
le destin de certains agriculteurs qui n'en peuvent plus de se battre et au bout d'un moment n'ont plus ni la force ni l'envie et qui préfèrent s'en aller définitivement, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, plus symboliquement, cette carte semble dire qu'il faut faire table rase de tout un système qui est mauvais. Alors, soit que certains de ces agriculteurs, pour eux, on leur dit c'est mieux de tout arrêter et de commencer autre chose, si vous le pouvez. C'est le sens de cette carte, quelque chose qui s'arrête définitivement et net. Ou bien, tout le système autour de l'agriculture, la façon dont il est défini par nos institutions n'est pas bon. Et puis, c'est pas en le rafistolant un coup par-ci et en balançant un chèque comme une obole par là que ça va changer grand-chose fondamentalement. Non, ce qu'il faudrait, c'est tout arrêter et tout refaire. Alors, on voit ici plutôt une catastrophe à venir, malheureusement pour les agriculteurs, dans un avenir plutôt proche, avec la Maison Dieu en première carte. Et ensuite, avec le pape, il se pourrait qu'émerge un leader d'opinion, par exemple, quelqu'un qui les représente ou qui défende leurs valeurs, ça peut être ça aussi. Ouais, c'est tout à fait possible. Alors, d'une façon ou d'une autre, on va finir par changer de système. Le système actuel qui conduit au désespoir certains agriculteurs et qui, à brève échéance, conduit à une catastrophe, va changer. Mais il va falloir attendre un peu. Il ne va pas changer tout de suite. La carte ne sort qu'en 3e position du côté de l'avenir. Entre les deux, on aura des gens qui n'ont pas directement le pouvoir, mais qui seront écoutés. Peut-être d'anciens agriculteurs, ou peut-être des économistes, peut-être des philosophes. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de philosophes de nos jours, des leaders d'opinion. Des gens qui, en tout cas, auront des paroles sages, sauront tirer les leçons d'un système qui n'a pas fonctionné, qui s'est planté, et qui seront écoutés dans le sens d'un changement. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes, en tout cas, si je me fie aux cartes. Un changement qui sera retardé avec le pendu. Ces personnes prôneront un changement, diront qu'il faut changer, puisque le système qui a prévalu jusqu'à présent ne fonctionnera plus. Donc ces personnes diront, voilà ce qui ne va pas et voilà comment il faudrait faire. Donc pour prôner un changement qui commencera à être initié, mais on voit ici suspendu. C'est bien embêtant. Mais ensuite... Suspendu du fait de l'empereur. Alors l'empereur, traditionnellement, c'est la personne qui gouverne. Alors il est possible que ça soit cette personne qui lève le panneau stop à la demande de changement, ou qui freine le changement. Bon, ça fait déjà beaucoup de cartes, mais je voudrais quand même en tirer une dernière dans l'espoir d'avoir une carte positive malgré tout pour les agriculteurs. Un jugement. Ah, alors peut-être un jugement, peut-être un jugement sur l'empereur. Ok. Oui, c'est peut-être lui qui sera jugé. Comment dire ? Pour lequel il y aura une espèce de jugement qui va tomber à un moment donné pour lui dire, vous êtes responsable de cette situation, c'est à cause de vous, c'est à cause de vos décisions, soit celles que vous avez prises, soit celles que vous avez échoué à prendre, qu'on en est là. Et donc, le jugement tombe, et voilà, le jugement tombe sur lui. Et c'est peut-être comme ça qu'on verra la fin des ennuis pour les agriculteurs. Mais en tout cas, dans un avenir proche, c'est pas gagné, malheureusement. Ok. Concernant les agriculteurs dont on parle peu, mais qui sont à la peine, et dont certains vivent des situations tragiques, dramatiques, j'interroge l'oracle des sortilèges.
Du côté du passé, on a la carte de la prospérité, c'est-à-dire qu'autrefois, être agriculteur, c'était en quelque sorte la garantie d'avoir toujours des débouchés, de gagner toujours de l'argent et en plus d'avoir des biens matériels, d'avoir un terrain, d'avoir du bétail, d'avoir des plantations, etc. C'était un gage, on pourrait dire, de prospérité. Mais ça, c'est dans le passé. Pour le présent, on a cette carte de la maison protégée. Alors ça tendra à nous dire que malgré leurs difficultés, eh bien, d'une certaine façon, il y a une protection sur les agriculteurs. Alors ceux qui m'écoutent vont lever les bras au ciel et vont dire ça va pas la tête, on n'est pas du tout protégé. Alors je ne veux pas dire qu'ils sont à l'abri des aléas économiques. Ce serait mentir que de dire ça, puisqu'on sait ils vivent des situations très difficiles. Mais c'est si j'ose dire, la profession d'agriculteur. De toute façon, il faudra, quoi qu'il arrive, nourrir les gens. Donc il faudra toujours des agriculteurs. Alors peut-être que la forme va changer, peut-être qu'ils seront obligés de se regrouper en coopérative. Alors si ce n'est pas déjà le cas, je sais que c'est souvent le cas déjà, au moins pour mettre en commun le matériel qui coûte très très cher. Et donc c'est difficile à assumer pour un exploitant seul, donc souvent ils se regroupent pour avoir du matériel en commun, mais peut-être qu'il y a d'autres formes à trouver pour pouvoir faire face. Mais en tout cas, leur métier est, on va dire, consubstantiel à la vie, c'est-à-dire c'est quelque chose, tant qu'il y a de la vie, on ne peut pas se passer d'agriculteur et d'agriculture. Il faut absolument nourrir la vie, sans quoi elle s'éteint. Donc, d'une certaine façon, leur métier ne peut pas s'éteindre. C'est de cette façon que je comprends cette carte de la maison protégée, malgré les soucis graves. Pour l'avenir, c'est mi-figue, mi-raisin. La carte de la guidance divine laisse penser au mieux, je dis au mieux si on est vraiment optimiste, de dire faut pas trop s'en faire parce que la providence nous aidera. Alors je compterai pas trop là-dessus, je pense que ça serait pas un conseil raisonnable à donner. Je dirais, moi je serais plutôt pessimiste et au contraire je dirais qu'à l'avenir, il n'y aura plus qu'à prier, quoi. Parce que en pratique, rien ne se passe. En fait, les conditions continuent de se dégrader inéluctablement. Et puis on voit des gens qui baissent de plus en plus les bras. Alors il y en a quand même quelques-uns qui s'installent. Certains avec succès, heureusement, c'est pas non plus une hécatombe, mais pour beaucoup c'est très très difficile. Et cette carte du côté de l'avenir laisse penser que il ne faudra pas compter sur des choses rationnelles, en tout cas de la part de ceux qui nous gouvernent, pour nous aider. Il faudra plutôt essayer d'avoir confiance en sa bonne étoile pour retrouver de la confiance en l'avenir, en tout cas. En carte négative ou faible, ici, on a cette carte du prestige. Oui, il fut un temps où être agriculteur, alors ça rejoint la carte de la prospérité dans le passé, où il était prestigieux d'être agriculteur. C'était synonyme de propriété terrestre et puis d'une garantie d'abondance. Mais de nos jours, souvent, malheureusement, les agriculteurs, alors que ils sont des citoyens tout à fait comme les autres, avec pas plus bêtes que d'autres, même souvent beaucoup plus au fait des choses de la nature que ne l'est le kidam moyen, et puis avec le même accès à la culture, à l'éducation que tout le monde, et bien malgré tout cela, souvent on voit les agriculteurs qui sont caricaturés, comme des personnes vivant dans des conditions d'un autre âge, des personnes bêtes, ou etc. Alors, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais c'est malheureusement souvent une sorte de caricature qu'on peut voir dans des choses qui se veulent humoristiques. Bon, moi ça me fait qu'à moitié rire. Donc,
Cette carte de prestige ici, en position négative à cause de ça, c'est ce que ça m'inspire. Un métier qui est souvent caricaturé et des agriculteurs qui souvent sont caricaturés, un peu méprisés. D'ailleurs, le pouvoir ne les prend pas spécialement au sérieux. Ça n'a pas l'air d'être, on va dire, un groupe de population qui semble important pour ceux qui nous gouvernent. En faveur des agriculteurs, on a cette carte du destin. Alors ça, par contre, c'est très puissant. Ça nous dit que il y a quand même un destin pour eux qui les attend. Et un destin positif, puisque la carte est en position positive. Alors ça laisse penser que les difficultés actuelles, même si elles sont lourdes, compliquées, très dures, ne dureront pas éternellement. Qu'il faut s'accrocher parce qu'un destin les attend. Alors on peut penser que le système changera, soit le système politique ou économique, et qu'on reviendra, on retrouvera, on comprendra à nouveau l'importance primordiale des agriculteurs. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ok, alors donc pour l'avenir, d'abord avec cette carte de la guidance divine, on nous dit que faut pas compter sur des actions matérielles dans un futur proche de ceux qui nous gouvernent, il faut plutôt s'en remettre à sa bonne étoile ou à son Dieu, si on croit en un Dieu, pour essayer de se raccrocher à quelque chose. Et puis on voit ensuite la force qui revient. Alors ça fait écho pour moi à cette carte du destin. Probablement qu'à un peu plus long terme, on va reconnaître aux agriculteurs un rôle central, fondamental. On va reconnaître qu'on ne peut rien faire sans eux, la vie ne peut pas exister sans eux, et que ça représente pour eux en tout cas une force. Peut-être aussi qu'ils sauront s'allier de façon intelligente les uns aux autres, de façon à représenter une force. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas pour l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.